Le début de février a apporté une semaine historique pour les marchés boursiers et l'or a atteint son plus haut sur 4 mois. Phil Kerr de The Gold and Silver Club me rejoint aujourd'hui pour parler des prix de la valeur refuge l'or à l'avenir. Phil, pour commencer, ces derniers temps, le sujet de discussion des traders est la plus forte baisse en points de l'indice Dow Jones. Que cela signifie-t-il pour l'or? Va-t-il toujours rester une valeur refuge? Si nous jetons un coup d'œil à l'or, nous allons voir que l'or se négocie actuellement au niveau de 1340 $ américains l'once. Et les prix de l'or ont continué à progresser après la vente massive des actions mondiales, ce qui avait incité les investisseurs à se tourner vers les valeurs refuges telles que l'or. Mais ce n'est pas seulement l'or qui a connu une hausse. L'argent a également augmenté de plus de 1% dans ce contexte-là. Et le platine a progressé de 0,6% après avoir atteint son plus haut jamais vu de 1038 $ le 15 janvier. L'or est toujours considéré comme une valeur refuge grâce à sa capacité à retenir la valeur, même dans le contexte de l'incertitude financière et politique. Si nous analysons les structures des prix de l'or pour le moment, cela va probablement nous suggérer que nous nous sommes approchés d'un point décisif pour l'or. La question est de comprendre si nous allons continuer à poursuivre cette tendance haussière pour dépasser le plus haut sur 4 mois qui s'établit actuellement au niveau de 1367 $ américains l'once, ou si nous allons continuer à enregistrer une consolidation au-dessus de 1330 $ américains l'once. Mais si nous ne réussissons pas à rester à ce niveau, l'or sera toujours vulnérable à une baisse des prix, surtout si nous voyons une reprise des marchés boursiers mondiaux dans un avenir proche. La principale question est de comprendre à quel rythme l'indice Dow Jones et le S&P 500 vont se rétablir après une correction récente. Les fonds spéculatifs ont réduit leur exposition globale à l'argent, mais ont révisé à la hausse leur exposition globale à l'or. Cela va-t-il influencer le point de vue des traders en matière de l'argent à court terme? Tout d'abord, si nous jetons un coup d'œil à l'or et à la structure actuelle des prix de l'or, je dirais que si l'or réussit à atteindre et à dépasser le niveau de 1350 $ américains l'once, c'est à ce moment-là que nous pourrions voir de bonnes perspectives. Et l'or va probablement poursuivre cette tendance haussière. Par conséquent, nous pourrions retester le niveau de 1365 $ américains. Nous allons retester plutôt les plus hauts enregistrés en janvier, et puis nous pourrions dépasser le plus haut sur 4 mois. Donc la hausse des prix de l'or pourrait probablement s'accélérer. Il est important de suivre les mouvements des prix de l'or dans un avenir proche. Parce que si l'or réussit à s'établir près de la bande supérieure de cette fourchette, cela va jeter les bases pour une poursuite de la tendance haussière. Et l'or pourrait dépasser les plus hauts enregistrés en 2017. Vous pouvez observer ces perspectives sur le graphique. Et nous allons nous attendre à une poursuite de la tendance haussière. Si nous avons un bond ici, cela va renforcer la dynamique à la hausse des prix de l'or. Par contre, si l'or ne réussit pas à maintenir la tendance haussière, si par exemple le dollar se rétablit et par conséquent nous allons voir une reprise des actions américaines, à mon avis, nous allons probablement voir une correction près de ces niveaux. Et donc, nous pourrions observer les figures tête et épaule. Cela pourrait être une épaule droite, donc la base a été déjà jetée. Mais si l'or ne réussit pas à poursuivre cette tendance haussière, nous allons voir une baisse et la ligne de coût s'établit au niveau de 1327 $ américains l'once. Si l'or recule au-dessous de ce niveau, nous allons probablement retester le niveau de 1300 $ américains l'once. Donc, c'est une période vraiment importante non seulement pour l'or, mais aussi pour l'argent. La structure des prix de l'argent a récemment changé et montre une tendance haussière. Et actuellement, l'argent représente aussi une valeur refuge. L'argent a augmenté de plus de 1% le 6 février. Il y a eu une forte correction le 2 février, car il avait chuté de plus de 3% après les publications des emplois non agricoles. L'argent a atteint à nouveau le niveau clé de support. Si nous analysons les structures des prix, nous allons voir que les prix de l'argent s'établissent à nouveau au niveau de 16,50 $ l'once, ce qui était le niveau de support en octobre 2017. Sur le graphique, nous voyons une zone de consolidation. L'argent a enregistré une correction assez forte après avoir atteint le plus haut sur 4 mois au milieu de janvier. Cependant, les structures des prix au niveau de 16,80 $ suggèrent que nous pourrions voir une accélération. Si les prix réussissent à s'établir à nouveau près du niveau de 17 $, cela va jeter les bases d'une reprise. Et c'est à ce niveau-là que l'argent pourrait commencer à enregistrer une forte dynamique et par conséquent, il pourrait atteindre à nouveau le niveau de 17,50 $ l'once. Et il y aura un bon potentiel pour dépasser les niveaux de résistance et atteindre le niveau de 18 $ l'once si les prix de l'argent réussissent à se rétablir par rapport à ces niveaux. D'autre part, si l'argent ne maintient pas cette tendance haussière et ne poursuit pas une hausse de 1% récemment enregistrée,
Donc, si les actions mondiales et le dollar américain connaissent une reprise et par conséquent nous commençons à observer une correction, les prix de l'argent pourraient retester le niveau de 16 $. Donc, il est vraiment important de suivre les mouvements actuels de l'or et de l'argent et de voir si les actions mondiales vont connaître une reprise, car cela pourrait être le début de changements vraiment considérables. Si nous voyons une plus forte pression à la baisse sur les actions, cela va soutenir les prix de l'or, de l'argent et du platine. C'est un moment décisif pour le platine également. Le platine vient d'atteindre le plus haut jamais vu de 1038 $ américains. Nous avons établi la ligne de coût à peu près à ces niveaux. Il y aura probablement une correction, mais seulement si le platine recule à 990 $ américains. Sinon, la structure des prix apparaît à celle de l'or. Et nous avons également une tendance haussière et une poursuite potentielle de la figure. Si le platine connaît une hausse, il va probablement poursuivre ce mouvement à l'avenir. Le platine sera également vulnérable s'il ne réussit pas à poursuivre ce mouvement à la hausse enregistré au début de février. Ici, nous voyons une baisse au-dessous du niveau de 990 $. Le platine pourrait continuer à reculer pour atteindre le niveau de 950 $. Donc, sans aucun doute, c'est un moment décisif. Et s'il s'agit des perspectives pour 2018, une tendance haussière de l'or est-elle terminée? Si nous jetons un coup d'œil à la structure des prix de l'or, nous allons voir que depuis le début de janvier 2018, nous avons déjà vu un bond considérable de l'or. Et il est à noter qu'en 2017, l'or a augmenté de 12%. Donc nous voyons que les bases de la dynamique ont été jetées en 2017. Et la tendance haussière a débuté au cours du mois de janvier, où l'or avait atteint le plus haut sur 4 mois, le platine avait atteint le plus haut jamais vu, et l'argent avait également enregistré une des plus fortes hausses journalières depuis 2016. L'or a récemment atteint la zone de surachat. Ayant reculé en décembre, après les déclarations du FOMC, l'or a bondi pour atteindre le niveau de plus de 1300. Et il n'y a eu qu'une correction assez légère. Donc, l'or est dans la zone de surachat et il y a eu une correction dans le contexte des conditions de surachat. Par conséquent, nous sommes à un moment décisif. Cependant, j'espère qu'en 2018, l'or va retester le niveau de 1400 $ américains en l'once. Cela conclut cette analyse des moments des prix de l'or et de l'argent. Phil, merci de vos commentaires. C'est tout pour aujourd'hui. Ne manquez pas notre prochain épisode du coin des matières premières.